mariage, Khadija radiallahu anha est un excellent modèle pour nous à cet égard. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa arsalahu wa rahmatul alamin. Chers parents, chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mariage, et nous avons notre mère Khadija radiallahu anha comme un excellent modèle à suivre dans cet égard. Alhamdulillah, Khadija, comme elle et puis notre père, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont rencontrés. Khadija a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour travailler dans son entreprise, et c'est dans ça elle a envoyé sa camarade. Après quelques moments, elle a remarqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était quelqu'un vraiment, comme les gens l'appelaient, Al-Amin, l'homme de confiance. Donc elle a envoyé sa camarade pour aller dire à prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois ta patronne qui te voit, moi je pense que si tu demandes sa mère en mariage, elle ne va pas refuser. Chez moi en tout cas, je pense qu'elle pourra t'accepter, elle pourra vivre avec toi. Donc c'est les choses qu'elle a dit pour pouvoir convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à essayer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la poursuite dans laquelle il se trouvait, il n'était pas le patron, il n'était pas encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il travaillait pour la dame en question, il travaillait pour Khadija. Donc les procédures, elle a entamé les procédures pour aller voir son oncle, ses oncles pour venir voir les parents de notre mère Khadija radiallahu anha. C'est comme ça les deux se sont rencontrés et c'est comme ça le mariage s'est passé. Et au cours du mariage, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation. Donc, c'est dans ça, Aïcha Khadija radiallahu anha, sa valeur et sa loyauté, et sa manière de penser et sa manière de rester a été considérable dans la révélation divine. Khadija radiallahu anha, ce qu'elle a fait d'elle pour préserver la révélation est grande. Elle a choisi, car ce qu'elle pouvait avoir ces jours, il y a plusieurs femmes qui étaient là à Médine, à la Mecque à ce moment, mais on n'entend pas les noms. C'est le nom de Khadija qu'on entend toujours. Si elle avait tenté d'être matérialiste, être satisfait par le matériel, seulement pas par éthique ou morale, on n'a pas parlé d'elle aujourd'hui. Le monde entier n'a pas parlé d'elle aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle était réaliste. Elle a compris qu'il faut choisir les valeurs morales et éthiques dans votre choix. Il faut choisir à vivre celui qui a une moralité éminente qui pourra t'accompagner et te rendre heureux dans ta vie, dans plusieurs circonstances. Il ne pourra pas t'abandonner. C'est ça Khadija radiallahu anha a choisi. Elle a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Les parents n'étaient pas. Il n'est pas de parents sur la terre encore. Mais il n'avait pas d'entreprise. Il n'a pas été allé à l'école. Mais qui va payer tout ça pour lui? Mais Aïcha Khadija radiallahu anha l'a choisi. Pourquoi? Pour une chose, la valeur qui est cannelle.
Parce que la valeur, toutes les valeurs sans moralité, c'est pas quelque chose. C'est une bonne moralité, ce n'est rien. Bon, toutes les choses qu'on en a en main sont de vanité, en partie. Mais ce qui restera, ce qui est bon, c'est ce qu'on a comme une bonne moralité. Voici comment alors les deux se sont rencontrés. Les deux ont conclu un contrat du mariage et ils sont restés ensemble. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour la première fois, la première personne, la première créature qu'Allah a créée sur la terre, la première créature qui a cru à la révélation, c'est Khadija radiallahu anha. On ne dit pas la première personne, la première créature qui a cru à prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa femme, Khadija radiallahu anha. Ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Quand on passe souvent de Khadija, les gens pensent que c'est sa richesse seulement, les gens parlent, non. La richesse, c'est une chose. Mais la moralité qu'elle a lui accordée, c'est énorme. La faculté mentale, de discerner des faux, des biens est encore très immense. Tu ne peux pas vivre dans une société où une personne a dit quelque chose qui va à la contre de toutes les personnes, qui va à la contre de toute la société, qui va à la contre de toutes les valeurs qui est à ce moment. Mais cette personne est ton épouse. Cette personne, il n'est pas riche. Il n'est pas influent comme les gens pensent. Mais pourquoi suivre la personne? Ok, toi tu es riche. Mais sa valeur est inestimable. Khadija radiallahu anha.